13 octobre 2023. Et ça fait presque 2 mois et demi que j'ai sorti aucune vidéo. Alors j'aimerais bien en refaire, mais avec les cours, le taf et tout ce qui suit avec, bah c'est un peu compliqué. Faudrait peut-être que je leur explique. Ah, c'est pas con comme idée ça. Ah, salut. Alors ça doit faire au moins 30 secondes que vous êtes là m'écoutez parler tout seul et vous demandez pourquoi je suis si peu productif sur cette chaîne. Alors en vrai c'est passé plein de choses et je pense qu'un petit bilan de cette année s'impose, histoire que vous soyez au courant de ce qui passe sur la chaîne. Mais avant je m'assois sur mon bureau parce que c'est pas pratique pour parler sur un lit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, je voulais vous remercier pour cette année. On a réussi à être 889 abonnés sur la chaîne. Vraiment, je suis super heureux. Alors, on pourrait dire que c'est pas grand chose vu que je suis une petite chaîne, mais en vrai, c'est pas mal déjà. Parce que en vrai, si on met 889 personnes dans mon jardin, bah déjà, je suis pas sûr que tout le monde puisse rentrer. Et en plus, j'ai pas envie que ma maison finisse en projet X. Hein, voilà, non merci. Et tout ça a été possible grâce à une vidéo, celle sur la PS5, qui a vraiment bien marché. En tout cas, je peux vous dire que quand t'as à peine 80 abonnés et que tu passes de 50 vues sur tes vidéos à 74 000, eh bah ça fait un choc. Après, j'ai envie de dire, c'est normal, parce que quand tu parles d'une console, bah tu touches un public bien plus large que si tu parlais d'un simple jeu vidéo. Enfin, je crois. Mais bon, après, quand tu passes de 74 000 à 200 vues pour les vidéos suivantes, bah là aussi, ça fait un choc. Enfin, en vrai, je fais la vanne, mais je suis quand même très content d'avoir fait autant de vues sur mes vidéos. Et surtout d'avoir gardé une sorte de constance sur les vues. On fait à peu près 200 vues à chaque fois, c'est grave cool. Vos commentaires, ils sont grave gentils. Et même vous me corrigez quand je fais des erreurs. Ça reste hyper bienveillant, franchement je suis hyper heureux. Et ça c'est un truc qu'il faudra que j'améliore sur les vidéos, c'est-à-dire mettre les sources. Après mon seul regret c'est de ne pas avoir respecté la cadence que je m'étais imposée, c'est-à-dire une vidéo par mois. Mais d'ailleurs, pourquoi je suis si peu productif sur la chaîne? Alors quand j'ai sorti ma première vidéo, on était en février 2022, et à cette époque là j'enchaînais un petit peu les petits boulots. Et j'étais surtout un peu trop idéaliste. Parce qu'au début tu postes ta première vidéo et tu te dis c'est le début d'une success story incroyable. Waouh. Sauf que le lendemain ta vidéo a fait 5 vues parce qu'elle était nulle hein. Et en plus t'as l'intérim qui t'appelle à 14h pour bosser dans une boulangerie industrielle de nuit. C'est vrai que quand tu sors du lycée sans perspective d'avenir parce que t'as jamais su réellement trouver ta place, que ce qui te passionne est inaccessible parce que c'est ou trop loin ou trop cher, bah c'est vrai que c'est une période de la vie qui est un peu compliquée. Après c'est pas grave, le temps a passé, depuis je travaille pendant 2 ans et maintenant j'ai une bonne nouvelle, je suis étudiant. Wouhou! Alors pour résumer, je suis à Bellecour École, c'est une école d'art privé, donc oui ça coûte super cher, faudra prostituer la daronne. Mais au moins ça va te former sur plein de domaines liés à l'art, comme le dessin, le design ou la mode, ça dépend des filières. Alors perso je suis en prépa entertainment, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et c'est pas les prépas classiques où tu galères sa mère pendant 2 ans. Là c'est plus ou moins une remise à niveau sur tout ce qui est dessin, ça dure 1 an, et en gros ça te prépare à intégrer des bachelors très précis. Perso moi je veux aller en animation 2D, après bon faut que j'ai le niveau mais ça c'est voilà, c'est autre chose. Et même si j'ai des gros doutes et que peut-être j'aurais dû aller en école de cinéma. Est-ce que je me suis sûrement trompé d'école et que je me rends compte au bout d'une semaine? Oui. Et est-ce que cette école était en réalité un prétexte pour faire genre je fais des études alors que tout ce que je veux c'est être youtubeur? Peut-être. Après ça fait quand même cher le prétexte parce que cette école m'a coûté 7000 balles rien que pour l'inscription. Zen. Et au final l'école me prend tellement de temps au niveau des cours et des devoirs que j'en ai même plus assez pour moi ou pour faire des vidéos. J'ai tellement aucun sens dans mes choix. Non, en vrai, je m'étais mis dans la tête depuis le début que le dessin c'était ma passion, c'était ce que je voulais faire. Mais à cause d'une petite douille sur les spécialités au lycée, hein, vous savez, j'ai fini par découvrir l'audiovisuel au lycée. Et en vrai, heureusement, parce que je pense que j'aurais jamais ouvert de chaîne YouTube sinon. Et aujourd'hui, je suis partagé entre ces deux passions et ça me fait vraiment chier parce que je sais pas où aller au final. Cette rentrée, c'est une grosse remise en question pour moi sur plein de sujets différents, mais bon, on s'en bat les couilles. Et sinon, en soi, l'école pour l'instant, c'est grave cool. J'adore ce que je fais, même si c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Pour vous donner une idée, le matin, je me lève entre 6h ou 7h de mon bled paumé. Je me prépare et ensuite je prends le train pour aller à Lyon, donc j'arrive vers 9h, ce qui correspond à pile le début des cours. D'ailleurs, ce qui fait que s'il y a un problème de train, bah en fait je suis baisé, mais c'est pas grave. Et du coup, ensuite, bon bah j'ai cours forcément. Et une fois que j'ai fini, si je reste pas avec mes deux super potes, je reprends le train pour rentrer chez moi. Et selon l'emploi du temps, je peux finir à midi, comme à 15h, comme à 17h, comme à 19h. Et le temps que je prenne le train et que je rentre chez moi, bah c'est facilement 21h. Sauf que c'est pas fini parce que après, faut que je fasse mes devoirs. Et c'est quelque chose qui est super long, donc en général, je me couche vers minuit ou 1h du matin. Pour ensuite me réveiller à 6h ou 7h toute la semaine. Et quand arrive le week-end, tu peux te dire enfin tu vas te reposer. Et bah non, du coup, parce que j'ai un job étudiant. Donc je me relevais à 5h pour bosser après jusqu'à 13h. Et quand j'ai fini, je fais encore mes devoirs. Alors certes, le dimanche je bosse pas, mais du coup, je fais mes devoirs encore une fois. Et si je fais pas mes devoirs, du coup, bah je fais des projets perso, donc c'est vite épuisant. Parce que oui, du coup, en fait, si je taffe, en fait, c'est pour pouvoir financer mon train et aussi un prêt étudiant que je dois rembourser, du coup, donc c'est vite la merde en fait. Enfin bref, le vie d'étudiant c'est un peu compliqué, surtout quand t'es pas préparé. Mais je pense qu'avec un peu d'organisation, ça va pouvoir le faire. Après, même si les cours sont épuisants, vraiment, j'adore
j'adore ce que je fais. Les cours sont passionnants, les nouveaux potes que je me suis fait sont incroyables, vraiment je vis ma meilleure vie. Et comme j'ai changé de téléphone pour prendre l'iPhone 15 Pro, j'ai commencé à me mettre un peu plus sérieusement la photographie. Alors ça reste hyper amateur parce que j'y connais rien, mais ça me fait grave kiffer, j'aime trop ce que je fais. Et comme depuis la rentrée j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, ils me font découvrir Lyon et ses alentours. En fait ils me font découvrir juste la vie, parce que moi du coup je suis un campagnard, tu vois. Parce que en fait moi du coup je connais rien, donc voilà, du coup j'aimerais un peu les remercier. Surtout deux personnes, vraiment, ils me font découvrir plein de choses, je les aime en fait, merci. Mais bon, fatalement j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos et c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, heureusement j'ai des vacances et même si je travaille, je pourrais en profiter pour me reposer parce que vraiment ces dernières semaines j'en pouvais plus. Et aussi j'ai profité de ces vacances pour finir quelques petits projets perso, notamment la vidéo sur Miles Morales. L'objectif est de me préparer à l'année 2024 et repartir sur des bonnes bases, histoire d'assurer au niveau des cours, mais aussi des vidéos et tout plein de trucs que j'aimerais développer au cours de cette année. Et justement j'y viens. Donc que va-t-il se passer sur cette chaîne en 2024? Déjà, l'objectif promet de maintenir un certain rythme pour les vidéos, au moins une vidéo par mois, tout en assurant celui des cours et du taf. Enfin bref, tout ça en même temps réuni. Sinon d'un point de vue perso, ce que j'aimerais faire, ça serait emmagasiner un maximum de connaissances sur tout ce qui est YouTube, jeux visuels, machin, etc. Histoire de proposer des vidéos toujours plus travaillées et réussies. Après je sais que cette année ça sera pas de tout repos, mais vraiment jamais autant apprécier ce que je fais actuellement. Je suis grave passionné. Donc ça va le faire. Je crois. Sinon côté YouTube, je continuerai bien sûr à faire des vidéos sur des jeux vidéo, mais en faisant évoluer un petit peu la formule parce que dans le stade où elle est, ça correspond pas forcément à ce que je veux développer. J'essaierai de le faire tourner vers quelque chose de plus esthétique et ça correspondrait plus à ma vision. Et sinon aussi parler un petit peu de tech, comme je l'ai fait avec la PS5 l'année dernière, là je pourrais faire le PSVR 2 par exemple. Je travaille déjà sur un script donc on verra. Et sinon aussi des domaines autres que les jeux vidéo comme le dessin, la photographie, enfin l'art en général. Après ça, il faudrait que je trouve le bon format, la bonne approche pour pouvoir en parler correctement. Côté Instagram, je pense continuer à poster des photos et des petites vidéos, mais je vais en faire un peu le point central de ma communication, on va dire. Je pense que ça sera là où je posterai en gros toutes les nouveautés, les informations par rapport à YouTube, etc. Et j'aimerais aussi de nouveau m'investir sur TikTok. Alors, avant j'avais un compte, mais comme ça a pu la merde, j'ai supprimé parce que vraiment c'était nul. Là j'ai un nouveau compte, j'ai déjà posté 2-3 vidéos, mais il faudra que je sois plus régulier dans les posts. Mais surtout j'aimerais faire un petit format sous forme de vlog, où en gros je parlerai de ma vie et surtout de mes études, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler pour le coup. Parce que quand j'ai fait des recherches pour des écoles d'art, de dessin notamment, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je me dis ça peut être intéressant d'avoir au moins une trace, enfin des petites vidéos histoire d'expliquer un peu ce que je pourrais faire à Bellecour École par exemple, parler de l'école, des cours, de la vie un petit peu à Lyon, enfin bref, etc. Je pense que ça peut intéresser les gens qui veulent faire peut-être des études dans le dessin ou dans l'animation, histoire d'avoir un peu un exemple de ce que je peux faire par exemple dans une école précise. Après peut-être que je suis un peu trop ambitieux à avoir mélangé plein de domaines différents, et peut-être que je vais me casser la gueule justement, mais au moins je me casserai la gueule en ayant essayé, et comme ça j'aurai aucun regret. Enfin voilà, hein, je pense que ça va être assez compliqué cette année, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais bon c'est pas grave. Si je suis assez organisé en vrai ça devrait pouvoir le faire. Je me répète, je sais mais je m'en fous. Je pense que si j'arrive pas à tenir tout ça en même temps, j'abandonnerai TikTok pour me concentrer uniquement sur Instagram et YouTube. Et puis voilà, hein. Donc moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.